grâce et nous élevons ton nom, Dieu. Nous voulons te remercier de tout notre cœur parce que tu nous as rassemblés en ces lieux. Amen. Seigneur, vivant dans ce pays, nous savons que c'est un privilège, oh Dieu, de venir en ces jours pour rassembler autour de ton nom, Père. Amen. Oh Dieu, merci pour la foi et la révélation que tu nous as accordée, Seigneur. Et si nous sommes en ces lieux, oh Dieu, c'est pour apprendre de toi. Amen. Nous voulons apprendre davantage, oh Dieu bien-aimé. Nous voulons être guidés dans ton programme, Seigneur. Nous voulons ton intelligence et ta sagesse. Nous ne voulons que ta conduite, oh Dieu. Alors que Père, mes frères sont venus en ces lieux, que moi je suis venu aussi. Laisse que, oh Dieu, ton but puisse s'accomplir ici, oh Dieu. Viens avec ta parole, ouvre-la, Seigneur. Amen. Et que par cette parole, tu puisses conduire la vie d'un chacun. Ôte de nous, Seigneur, toute forme d'incrédulité de nous, oh Dieu. Mais viens avec ton intelligence et ta sagesse que tu as communiquée dans cet âge. Place-la dans nos cœurs, afin que cela nous élève au-dessus de la vie de l'incrédulité, Père. Oh Dieu bien-aimé, je t'abandonne la présence d'un chacun. Laisse que ta parole, alors qu'elle va sortir, que les bénédictions consacrées attachées à la parole puissent être bénéfiques pour un chacun. Amen. Guéris les malades au milieu de nous, Seigneur. Délivre les captifs, oh Dieu. Manifeste-toi, Seigneur, et glorifie le nom de Jésus-Christ. Ton prophète a dit au Père que son ministère, il voulait voir une chose. Il voulait voir Jésus seul et seul glorifié. Amen. Et tu as promis que tu le feras lorsque tu viendras pour te glorifier dans tes saints. Accorde-le, Seigneur, car il s'agit de toi et de toi seul. Dans tous ces moments où Dieu vient faire quelque chose pour nous. Dis quelque chose qui nous aidera. Dis quelque chose, Seigneur, qui nous élèvera. Dis quelque chose qui apportera la différence. Parce qu'en ces temps-ci, Père, c'est le temps de la différence. Amen. Entre ceux-là qui te servent et ceux-là qui ne te servent pas. Amen. Glorifie ton nom au milieu de nos pères, alors que nous t'abandonnons ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes debout, Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 1er. Disons ensemble la parole. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux. J'entendis être vivant qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fit donner. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez t'asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et j'espère que tout le monde va bien. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous à la veillée, je leur souhaite une très bonne année dans le Seigneur. Amen. Et que Dieu puisse nous accorder encore plus de bénédictions. Amen. Parce que tout ce que nous voulons que chaque jour nous puissions aller de l'avant, de révélation en révélation, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Puisse 2019 devenir une année de victoire pour nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous allons continuer encore sur l'étude que nous sommes en train de faire sur le livre d'Apocalypse. Apocalypse est le livre des symboles. Vous vous souvenez, nous avons vu que lorsque le premier sceau a été ouvert, comme je vais le dire, ce n'est pas parce que nous voyons qu'il y a un cavalier sur un cheval blanc et qu'il a une couronne que c'est le Christ. Frère Branham nous a montré que quand le premier sceau est ouvert et que le cavalier qui sort sur un cheval blanc, selon que Jésus l'avait déjà dit dans Matthieu 24, il s'agissait bien de l'Antichrist. Amen. Parce que Jésus avait dit, faites attention, plusieurs viendront à mon nom, mais que personne ne vous séduise. Si vous avez fait attention, dans les chapitres que nous avons vu paraître d'abord un cheval blanc. Et la deuxième des choses, nous avons vu que celui qui l'est monté, il avait un arc. Frère dit, on n'a pas dit qu'il avait des flèches, il avait juste qu'un arc. Ça montre que c'est un bluffeur. C'est quelqu'un qui va essayer de faire peur, mais il n'a pas de flèche. Amen. Et une couronne lui a été donnée. Ce sont les trois éléments. Et dans Apocalypse, lorsqu'on parle d'un animal, d'un cheval, il s'agit d'une puissance. Donc une puissance va sortir. C'est ainsi que je vous ai dit que le livre d'Apocalypse a trois parties. Apocalypse est composé. La première partie, Apocalypse 1 à Apocalypse 3. La deuxième partie, nous aurons Apocalypse 4 à Apocalypse 19. Et la dernière partie,
ça va nous prendre d'Apocalypse 19 jusqu'à ce qu'on arrive à Apocalypse combien? 23 22. Ce sont les 3 parties du livre. La première partie du livre, elle va nous parler de ce que Dieu va faire durant les 2000 ans de l'histoire de l'Église chrétienne. La deuxième partie, cela parlera de la manière dont Dieu doit racheter Israël. Et la troisième partie, ça sera la manière dont Dieu va traiter avec le deux. C'est ainsi que nous avons montré la première partie, nous l'avons appelée la rédemption par le sang ou la rédemption par la grâce. La deuxième partie, c'est la rédemption par le jugement. Et la troisième partie, c'est la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Et remarquez maintenant, nous avons montré que l'Église était le trône même de Dieu. C'était le trône de Dieu que Dieu devait protéger. Et nous savions que lorsque Dieu est venu pour protéger son trône, c'était parce que son ennemi devait aussi venir pour pouvoir attaquer le trône de Dieu. C'est ainsi que nous avons montré que le message contenu dans les sceaux et qui nous explique ce qui se passe dans Apocalypse 1 et Apocalypse 3, ce sont les 4 premiers sceaux, à savoir du premier sceau jusqu'au 4e sceau. Et en lisant votre Bible, vous allez remarquer que en partant du premier jusqu'au 4e sceau, à chaque fois qu'un des sceaux est ouvert, il y a intervention d'un être vivant dans le sceau. Vous verrez que quand le premier sceau s'ouvre, c'est le premier être vivant qui intervient. Quand le deuxième sceau s'ouvre, c'est le deuxième être vivant qui intervient. Quand le troisième sceau s'ouvre, c'est le troisième être vivant qui intervient. Et quand le 4e sceau s'ouvre, c'est le 4e être vivant qui intervient. Amen. À partir du 5e sceau jusqu'au 7e sceau, vous ne verrez plus la présence d'êtres vivants dans chacun des sceaux. Amen. Pourquoi? Parce que du premier au 4e sceau, il s'agit de l'Église. Et la présence de ces êtres vivants, c'était les onctions que Dieu a envoyées afin de pouvoir protéger son Église. Amen. 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 Et nous avons vu que l'Église qui est ici dans le livre d'Apocalypse, ce n'est pas l'Église de Jérusalem, mais c'était l'Église qui était, c'était les 7 églises qui étaient en Asie mineure et qui montraient les 7 esprits ou les 7 onctions qu'il va y avoir durant les 2000 ans de l'histoire du christianisme. Nous avons commencé avec le premier ange que Dieu a envoyé. Donc je suis en train de partir doucement. Celui qui veut avoir tous les détails, les vidéos sont là. Et il n'a qu'à aller suivre celui qui n'était pas là. Nous avons commencé avec Paul. Parce que la Bible nous avait montré que c'était lui que Dieu avait choisi pour amener l'évangile chez les païens. Et Frère Branham nous a dit que les âges de l'Église ont commencé en l'an 53, lorsque Paul arrive à Éphèse. Quand Paul arrive à Éphèse, il commence à prêcher. Et qu'est-ce que cela fait? Cela déclenche les débuts des âges de l'Église. Et remarquez, Paul va dire quelque chose de capital. En son jour, lorsqu'il commence à donner l'évangile, Paul commence déjà à mettre en garde les gens de son temps. Il leur dit, faites attention. Après mon départ, il y a quelque chose qui va arriver. Amen. Les choses ne vont pas demeurer telles que vous les connaissez. Quand je serai parti, il y aura des loups ravisseurs qui vont arriver. Amen. Et ils viendront en peau de brebis. Mais vous restez avec la parole que je vous ai donnée. Amen. Parce que si vous restez avec la parole, alors vous saurez s'ils sont des dieux ou ils ne sont pas des dieux. Et je vous ai dit que dans chaque âge, on sait que quelqu'un est des dieux lorsqu'il demeure avec la parole de son jour. Frère Branham dit c'est la preuve même que vous avez l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu vous conduira toujours vers la vérité. Or la parole de Dieu, c'est cela la vérité. Si vous avez un esprit qui vous conduit vers autre chose, sachez que quelles que soient les manifestations et les miracles que vous pouvez avoir, sachez que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vous conduira toujours dans la parole. Parce que Jésus-Christ est la parole. Ainsi, après que Paul soit parti, celui qui devait amener encore la parole après Paul, c'était Jean. Et Jean a commencé à dire, ce que Paul avait dit, que ça venait, c'est déjà là. Amen. Et nous avons vu maintenant que comment cette chose est arrivée. Cette chose est arrivée sous forme d'un cavalier sur un cheval blanc. Pourquoi le blanc? Parce que le blanc, c'est la pureté. Amen. Le blanc, c'est la sainteté. Et cette histoire ici, Frère Branham dit, cet esprit qui va venir
va venir sous forme d'un enseignement. Et ça va venir sous forme d'un enseignement. Et dans la Bible, Dieu dira, Apocalypse 2, verset 6, c'est que il dit, tu es les œuvres des Nicolaïtes. Nicolaïtes. Très bien, très bien. Et Frère Branham dit, vous voyez, c'est mon Nicolaïte. J'ai regardé chez les autres, j'ai essayé de regarder partout, et j'ai trouvé qu'il n'y a que Frère Branham qui a donné une véritable interprétation. Amen. Les hommes dans l'histoire, quand ils sont arrivés à ces mots, ils ont cherché, ils n'ont jamais trouvé. Amen. Branham a trouvé ce qu'il y avait derrière. Amen. Il dit que ces mots proviennent de deux mots. Nikao d'un côté et Laos de l'autre, qui signifie conquérir les laïcs. C'est un enseignement qui vient pour faire quoi? Pour sortir la conduite de l'esprit, afin que les frères, les sœurs ne soient plus conduits par le Saint-Esprit, mais qu'ils soient conduits par les hommes. Or, Dieu n'a jamais voulu que son Église, ni son peuple, soit conduit par les hommes. Ils doivent être conduits par le Saint-Esprit. Le prédicateur est conduit par le Saint-Esprit. Les croyants sont conduits par le Saint-Esprit. C'est ça le programme même de Dieu. Amen. Écoutez maintenant, Frère Branham dit que cet esprit nicolaïte que nous allons voir dans les âges de l'Église ne commence pas dans le Nouveau Testament. Parce que ce que vous voyez dans Apocalypse, son début, c'est dans la Genèse. Amen. La Genèse, c'est les chapitres sémences. Toutes les sémences qui sont dans la Genèse, vous allez les voir en manifestation, en maturité dans Apocalypse. Et cet esprit a commencé depuis l'Ancien Testament. Frère Branham dit, si vous voulez voir comment il a fait, regardez comment est-ce que Dieu avait tiré Israël de l'Égypte et voyez comment cet esprit a attaqué Israël. Frère Branham montre comment cela est arrivé. Il dit que lorsque Dieu a tiré Israël de l'Égypte, Israël est devenu l'église de Dieu. Aussi longtemps qu'Israël était en Égypte, il n'était pas encore l'église de Dieu. On appelle l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est quoi? Les appeler à sortir. On doit sortir de quelque chose pour entrer dans quelque chose d'autre. On doit sortir du monde pour entrer dans le programme de Dieu. On doit sortir de l'incrédulité pour entrer dans la foi. On doit sortir de la chair pour devenir un homme spirituel. On doit quitter l'homme animal et puis devenir un homme Dieu. Amen. C'est ça l'église. Et voilà montre maintenant qu'il est arrivé un temps. Parce que souvenez-vous, Dieu règne sur son peuple par le prophète. C'est ça le programme de Dieu. Le programme de Dieu, ce n'est pas d'envoyer un groupe de gens. Dieu envoie une seule personne. Au temps de Moïse, c'était Moïse. Au temps de Noé, c'était Noé. Et ça restera toujours le programme du Seigneur. Amen. Et Dieu régnait sur Israël par le prophète Samuel. Les anciens sont venus. Ils ont dit, Samuel, écoute, on t'aime bien. Mais nous, on veut être comme les autres. Est-ce que vous comprenez ça? Nous ne voulons pas être différents. Nous voulons être exactement comme les autres. Ne t'en fais pas, nous allons garder l'apparence. Mais ce que nous voulons, c'est être comme les autres. Branham dit, il n'a jamais été dans le programme de Dieu que le peuple de Dieu soit comme les autres. Le programme de Dieu veut que le peuple de Dieu soit différent des autres. C'est pour ça qu'on dit qu'en ces jours, on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il doit y avoir une différence. Mais l'esprit nicolaïte veut ôter la différence. Or, quelle est la différence entre le peuple de Dieu et les autres peuples? C'est l'esprit. Amen. Parce que Frère Branham dit, ôtez l'esprit, alors nous devenons pareils aux autres, quelle que soit la longueur de la jupe. S'il n'y a pas l'esprit, tu es pareil que celle qui a une jupe. Amen. Quelle que soit l'apparence, c'est l'esprit de Dieu qui compte. Parce que Dieu ne vise que son esprit. Amen. Et remarquez ce que Branham va dire. Lorsqu'on va dire cela à Samuel, Samuel, nous ne voulons plus. Nous voulons être comme les autres. On veut un roi, un d'entre nous qui va nous diriger. Samuel va voir cela avec amertume. Et Dieu viendra. Je me mets des fois dans la bouche. Amen. Dieu dira ceci. Je suis dans l'exposé, page 121. Il dit ceci. Et Dieu dit à Samuel, vois-tu,
Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Il faut même dire, c'est mon gouvernement. Amen. Donc Dieu avait un gouvernement en Israël. Ministre de la Défense, prophète Samuel. Ministre de l'économie, prophète Samuel. Amen. Ministre de la santé, prophète Samuel. Premier ministre, prophète Samuel. Parce que Dieu, il règne sur son peuple par le prophète. Amen. C'est pour ça qu'ici, nous sommes pleinement attachés au prophète. Parce que c'est le programme de Dieu. Amen. Vous savez ça? Nous sommes pleinement attachés au prophète. Parce qu'il n'y a pas un autre programme de Dieu pour nous si ce n'est par le prophète. C'est pour ça que vous ne venez pas ici pour vous attacher à un pasteur. Non. Vous ne venez pas ici pour vous attacher à l'église. Mais vous venez ici pour vous attacher au prophète. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Amen. N'est-ce pas que c'est écrit dans la Bible? Que croyez au prophète. N'est-ce pas? Et vous allez voir quoi? Vous allez réussir. C'est la voie de la réussite. Et nous voulons insister ici que vous devez vous attacher au prophète parce que c'est le seul programme de Dieu. En dehors de cela, vous allez vous retrouver sans aucune conduite de l'esprit. Amen. Merci Seigneur. Dieu dit c'est mon gouvernement. Donc Dieu avait un gouvernement et Israël n'en voulait plus. Écoutez, frère, voilà. Quelle tragédie. Exposez toujours la page. Ici, c'est la page 123. Il dit, ils étaient bien loin de se rendre compte qu'en demandant à Dieu de leur permettre d'être comme le reste du monde, ils le rejetaient. Mais c'est que Dieu avait ordonné que son peuple agisse différemment du monde. Ils ne sont pas du monde, ils n'ont pas la même apparence que le monde, ni les mêmes actions que le monde. Ils ont été crucifiés au monde et le monde a été crucifié pour eux. 2 Corinthiens 6, 17 à 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Amen. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi fils et filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Amen. Et c'était ça le but du prophète. Garder ce peuple différent des autres. Il faut vraiment dire c'est la raison pour laquelle lorsque nous avons l'esprit du royaume de Dieu, nous sommes différents des autres. Il faut madame dire, nos hommes agissent différemment, nos femmes agissent différemment, parce que la différence vient de l'esprit de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que nous insistons que cet esprit soit le partage d'un chacun, afin que le Dieu de la différence soit dans la vie d'un chacun. Amen. Sinon, ça ne sera que la religion pour la religion. Amen. William Branham dit, quand tout va bien, il n'y a pas de souci. Il dit, mais il arrivera un moment où tout va aller mal. Et c'est là où on verra qui est qui. Amen. Il dit, Dieu permettra qu'un homme vous piétine. Et votre réaction montrera si vous êtes de lui ou si vous n'êtes pas de lui. Amen. Mais nous voulons que celui qui a son esprit puisse l'appartenir. Amen. Merci Seigneur. Regardez maintenant. Je vais lire un peu ici. Voilà. Par rapport à cet esprit, vous allez voir là où il va nous mener aujourd'hui. Je suis dans les dieux qui est riche en miséricorde, par exemple 57. Voilà, dit ceci. Nous pourrions dire la même chose de Corée et de Dathan, ainsi que de leur bande d'incrédules qui ont essayé d'imiter. Ils ont essayé d'introduire quelque chose dans le programme de Dieu. Ils n'aimaient pas un programme avec un seul homme. Ils n'aimaient pas ça. Le programme de Dieu, c'est le programme avec un seul homme. Vous voyez ça? Donc si vous venez ici, sachez qu'il n'y a pas d'autres issues. Ici, c'est le programme par un seul homme. Le programme de Dieu dans ce jour s'appelle William Branham. Amen. J'insiste, je répète. Le programme de Dieu en ce jour s'appelle William Branham. Amen. Pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est Branham qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a voulu. Parce qu'en ce jour, il a dit à Samuel, ce n'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette. Amen. Amen. Parce que lorsque j'envoie un prophète, je prends ma parole, je les mets dans sa bouche. Amen. Et si vous voulez avoir l'esprit de Dieu, attachez-vous à cette parole et vous aurez l'esprit de Dieu. Amen. 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 C'est pour cela que nous croyons que le Saint-Esprit se transmet. Alléluia. Il passe d'un vase allumé à un autre. Alléluia. C'est pour ça qu'Apollos, malgré la connaissance qu'il avait, il devait rencontrer un membre du corps qui était allumé. Amen. Et quand on l'a amené vers Paul, il a reçu l'esprit. Merci Seigneur. En dehors de ces messages, je ne pense pas que vous aurez accès à cet esprit-là. Non. Non, monsieur. Merci Seigneur. Le programme de Dieu, c'est le programme avec un seul homme. C'est ça le programme de Dieu.
Amen. Regardez ce que la Bible dit. Osée chapitre 12. Ça, c'est le programme de Dieu. Très bien. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. C'est par un prophète. Ce n'est pas par un groupe de gens. Non. Si vous voulez la délivrance, elle vient par un prophète. Ça demeure le programme de Dieu. Amen. Amen. Et par un prophète, Israël fut gardé. Si vous voulez être gardé, alléluia, dans le pays, demeurez par un prophète. Amen. Et l'esprit nicolaïte ne voudra jamais ce genre de programme. Et cet esprit a commencé tout doucement, depuis le début du siècle. C'est pour ça que Paul a dit, faites attention. Et Paul revient, il dit avec insistance, il dit ceci, si un ange descend du ciel, il prêche autre chose que moi, Paul, j'ai prêché. Sachez qu'il ne vient pas de Dieu qui soit maudit. Amen. 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 Et c'est pour ça que lorsque je vous dis le programme de Dieu, c'est Branham, nous venons vers Branham. Branham, toi aussi, nous devons te tester. Quel est le test de la parole? Branham dit, est-ce que celles de Paul sont entrées? Il dit, parce que si celles de Paul entrent, les miens entreront. Pourquoi ils entreront? Parce que j'ai prêché exactement comme Paul. Je savais que c'était le programme de Dieu dans l'âge d'Éphèse et que c'était le modèle de chaque messager. Et moi, je viens, je prêche exactement comme Paul. Amen. Mais je donne plus que Paul. Amen. Parce qu'à son jour, le parfait devait venir. C'est vrai. L'interprétation parfaite de la parole. Est-ce que vous voyez le programme de Dieu? Amen. Maintenant, regardez. Amen. Je prends ici, nous voyons que cet esprit, quand il va commencer, l'esprit nicolaïte, au début de l'âge, nous avons vu ici l'âge d'Éphèse avec vous. Nous avons vu qu'Éphèse signifie viser et relâcher. L'âge d'Éphèse a commencé en l'an 53 et s'est étalé jusqu'en l'an 170. Nous avons vu que Paul a été décapité aux environs de l'an 66. Et qu'après, jusque vers les années 90, 98, jusqu'à l'an 100, c'est vers ces années-là que Jean est mort. Jean a continué. Mais ici était venu déjà un enseignement. Cet enseignement était venu en douceur. En disant à l'Église, nous avons besoin d'avoir quand même des gens au-dessus de nous. Nous avons quand même besoin d'avoir des gens aussi au-dessus des autres. Une petite sorte d'hiérarchie qui ferait par exemple qu'ici, nous allons dépendre d'un pasteur quelque part qui va nous dire quoi prêcher, comment dire. On aura peur de dire certaines choses parce que l'ancien là-bas peut se fâcher. Même si on l'a trouvé dans la brochure, on ne peut pas le dire. Parce que l'ancien peut s'énerver. Et si l'ancien s'énerve, nous allons perdre les brebis. Ça avait commencé comme cela en douceur. Et comme on a dit, dans cet âge ici, il n'a pas choisi Polycarpe. Même si Polycarpe, nous avons vu que c'était un homme puissant. Pourquoi? Parce que Polycarpe commençait déjà à pencher vers ce genre de pensée. Et souvenez-vous que cette église d'Éphèse n'a pas simplement eu à combattre cet esprit, mais il devait aussi résister au gouvernement qui était là. C'est pour ça que Dieu a déclenché, nous avons vu la puissance du lion, qui était le courage. Amen. Dieu leur a donné le courage pour affronter ce qui était devant eux. Et souvenez-vous, vers l'an 64, Néron va commencer la persécution. Paul va être tué. On va continuer. Polycarpe, notre frère, sera aussi tué. Et après Polycarpe, nous allons arriver à Irénée. Nous avons vu que vers l'an 170, nous sommes ici dans l'église de Smyrne. Ça va durer de 170 jusqu'à l'an 312. Souvenez-vous qu'en l'an 170, ici, il y a un jeune homme du nom de Irénée. Irénée naîtra dans la ville de Smyrne. Aujourd'hui, c'est en Turquie. La ville existe encore. Vers les années 130. Et lui, il va arriver en France vers ces années-là. Parce que vers ces années, il y aura une grande persécution en France, sous l'empereur Marc Aurèle, qui va tuer les anciens qui avaient. Et Irénée va arriver. Et Irénée va amener un grand réveil en France. Irénée sera aussi décapité en l'an 202. Parce qu'en cette époque-là, si vous étiez un chrétien, ça signifie que votre vie est en danger. Vous dites que je suis chrétien, ça signifie automatiquement que vous vous mettez en danger. Et l'église n'était pas seulement persécutée par le gouvernement, il y avait aussi un esprit qui venait tout doucement, qui commençait à s'infiltrer dans l'église. Amen. Amen. Mais la fois nous avait dit ici, c'est Dieu qui parlait à cet âge, il leur avait dit qu'il y aurait combien? Il y aurait 10 jours de tribulation. Et Branham nous a dit que les 10 jours de tribulation marquaient la fin de cet âge. Et les 10 jours de tribulation, c'était 10 ans qui avaient commencé en l'an 302 sous l'empereur Dioclétien
qui a persécuté les chrétiens jusqu'à l'an 312, quand Dioclétien a abandonné le trône et que Constantin est arrivé. Constantin est arrivé, Constantin a dit, mes frères et mes sœurs, gloire à Dieu, tout le monde est libre d'adorer le Seigneur comme il le veut. Vous êtes là? Amen. Amen. On n'a plus besoin d'être tué parce qu'on est chrétien, on peut adorer dans la liberté. Tout le monde a applaudi. Il a dit merveilleux, nous avons le frère Constantin qui est le roi et qui est notre frère. Déjà Constantin a dit, je dois aller me battre. Il voulait aller prendre le trône de Rome. Il a demandé aux chrétiens, chrétiens, priez pour moi. Et durant la nuit, il a vu une croix. Par ceci tu vaincras. Frère Branham dit, Constantin n'est pas un chrétien. Amen. Moi, je doute de l'expérience d'un homme qui est dans la politique. Je doute de son expérience. Amen. 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 Je suis dans le droit de douter avec Frère Branham. Frère Branham me dit, j'ai vu des gens bien entrer dans la politique et à ressortir complètement corrompus. Amen. Et nous avons l'exemple de nos propres frères dans ce message, qui y sont entrés et qui aujourd'hui sont devenus la honte. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas aller dans le camp qui n'est pas le camp de Dieu et vous attendre aux bénédictions de Dieu. Cela n'existe pas. Amen. Vous voulez les bénédictions de Dieu, demeurez dans le camp de Dieu. Frère Branham dit la politique c'est un côté et nous sommes de l'autre côté. Amen. Et nous ne croyons pas à un quelconque qui réfère par la politique. Non, messieurs. Nous croyons que c'est la parole de Dieu qui reste le dernier refuge. Amen. Amen. Frère Branham dit aucun politicien n'arrangera l'affaire. Parce que depuis cet ancêtre, Branham a vu que les systèmes sont tombés. La pierre est descendue. Amen. N'est-ce pas cela? Soit nous croyons le prophète, soit nous croyons autre chose. Et le programme de Dieu, je répète, c'est par un homme. Amen. Merci Seigneur. Donc en 312, Constantin va arriver. Et Constantin va dire maintenant, on arrête de tuer les chrétiens. Frère Branham dit Constantin n'était pas un converti. Mais il était quoi? Il était un politicien. Merci Seigneur. Écoutez, je suis dans l'exposé. Je suis à la page 191. Frère nous dit ceci. Ainsi, la terrible persécution de la Rome officielle s'abattit sur les vrais croyants jusqu'à ce que Constantin, l'empereur, s'élève et accorde la liberté des cultes religieux. Il semble que deux raisons soient à l'origine de l'octroi de cette liberté. En premier lieu, plusieurs bons empereurs n'avaient pas autorisé des persécutions. Mais une fois disparus, ils avaient été suivis par d'autres qui mettaient les chrétiens à mort. C'était tellement absurde que l'opinion publique finit par admettre qu'il fallait laisser les chrétiens tranquilles. Donc, Constantin avait compris que la majorité de son peuple ne voulait pas continuer les chrétiens. C'était un homme qui aimait la popularité. Il a dit, ah, comme la majorité aime ça, on ne va pas les toucher. Donc comme ça, je serai encore plus populaire. Ça, c'est la première raison. Regardez la deuxième raison. Il dit ici, ok. La deuxième raison, la plus remarquable, est que Constantin allait au-devant d'une bataille très difficile dans la conquête de l'Empire. Une nuit en songe, il vit paraître devant lui une croix blanche. Il semblait que c'était un signe qu'il remporterait cette bataille. Si les chrétiens priaient pour qu'ils aient la victoire, il leur promit la liberté au cas où il obtiendrait la victoire. Il gagna et la liberté fut accordée par l'édit de Milan à l'an 312 de notre ère. Maintenant, je vais lire Apocalypse chapitre 2. Je commence à partir du verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à des tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as laissé là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Écoutez le verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit
faut madame dire que celui c'est au singulier. Pour montrer que chacun doit le saisir pour lui. Amen. À celui qui vaincra, non pas ce n'est pas un groupe. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai des cailloux blancs. Et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Maintenant, remarquez, on a quelques éléments qu'on a donnés ici. Si vous avez fait attention, dans le premier âge de l'Église, lorsque l'esprit nicolaïte commence, Apocalypse 2, verset 6, nous parle des œuvres des Nicolaïtes. Vous voyez ce qui accompagne? Les œuvres des Nicolaïtes. Branham montre qu'au début, ce n'était qu'un enseignement, ce n'était qu'une pensée. Mais lorsqu'on va arriver à ce troisième âge de l'Église, on ne va plus l'appeler œuvre des Nicolaïtes. On va maintenant l'appeler doctrine des Nicolaïtes. William Branham dit, ce n'était plus simplement quelque chose de simple, c'était devenu une forme, un passage obligé, une obligation. Ce qui avait commencé en petite douceur, cet enseignement, arrivé dans le troisième âge, avait déjà pris beaucoup d'ampleur. Vous comprenez ça? Amen. Alors, continuons. Maintenant, le nicolaïsme est devenu, n'était plus comme des œuvres là au début, mais c'est devenu une doctrine. Là, c'était des œuvres, ils essayaient simplement d'introduire cela. Mais ici, dans le troisième âge de l'Église, c'est devenu une doctrine. Des grands prêtres, des hauts personnages, on ne leur avait pas encore donné les titres de pape, mais ils étaient appelés par exemple archevêques. Dans la Bible, nous avons évêque et diacre. Et puis nous sommes étonnés, il y a des titres qui sont ajoutés. Archevêque. Les protestants ont dit, nous ne serons pas en retard. Archibishop. Les catholiques ont dit, vous êtes des petits joueurs. Nous ajoutons cardinal. Et au-dessus des cardinals, on place un maintenant. On l'appelle le papas. Ce n'était pas le programme de Dieu. Dieu n'a jamais établi ce genre de choses. Au point qu'aujourd'hui, même si un prêtre voit quelque chose dans la parole, il ne peut pas l'interpréter comme lui le voit. Il doit le dire comme en haut, c'est dit. Et quand nous voyons ce genre d'esprit au milieu de nous, nous disons, oh Seigneur, le camp est envahi. Vous comprenez cela? Amen. William Branham dit, ici, on ne donnait pas encore le titre de pape, mais on a commencé. On a dit, on va placer d'abord un archevêque qui, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contrôler certains évêques. Déjà, quand on parle d'évêques, ici, on a déjà la forme, hein? Les chapeaux pointus et tout ça, bâton dans les bras. Alors qu'évêque signifie que pasteur. Parce qu'un ancien, c'est ce qu'il est, et l'évêque, c'est la fonction qu'il exerce. Amen. Mais ce n'est pas que c'est un monsieur qui domine sur plusieurs. Il a comme une sorte de l'évêque de Bruxelles. Oh mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Regardez maintenant. Je continue ici. Je suis dans l'exposé page 93. Voyez comment cela a commencé dans l'église primitive. On appelait cela des œuvres. Ensuite, c'est devenu une doctrine. C'est devenu la norme. C'est devenu le passage obligé. Cela a fini par prendre le contrôle et Dieu était mis de côté. Oh, cela a commencé si petit, de façon si tranquille, si inoffensive. Cela avait l'air si bon. Cela semblait tellement plein de bon sens. Alors cela s'est installé. Comme un python, cela a étouffé l'église et a tué tout ce qu'elle avait de spirituel. Si aujourd'hui, pour prêcher, nous devons regarder un homme, avoir peur de lui, nous ne pouvons plus être spirituels. Parce que nous allons dépendre de ses caprices. Oui. Amen. Mais si nous pouvons dépendre de cet esprit, nous pouvons voir la vérité dans la parole. Amen. Et venir l'annoncer. Amen. Amen. Mais regardez, ce système ici a étouffé l'église. De sorte que Dieu a été mis de côté et la spiritualité qui était dans l'église a complètement disparu. Parce que souvenez-vous, si je reviens sur... J'ai le chemin ici. Voilà, ici. Il faut maintenant nous montrer que, parce que vous voyez ici, ce sont les âges de l'église. Il nous montre que Jésus était la sémence époux qui devait tomber en terre. Amen. 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 Il devait mourir. Et il devait se reproduire. Voilà, on nous dit que son épouse aussi était la sémence épouse qui aussi devait tomber en terre, mourir et puis ressusciter encore. C'est pour ça que l'enseignement apostolique qu'il y avait ici au début est parti en diminuant.
William Branham dit ça c'est la première, ça c'était la génération des apôtres. Il montre qu'après ici, c'était la deuxième génération. Où déjà l'évangile, il dit la vérité commençait à diminuer. La troisième génération, il faut même dire le feu était éteint. De sorte que la quatrième génération, Branham va l'appeler l'âge des ténèbres. Il n'y a plus de feu. Vous êtes là? Amen. Mais comme Dieu ne manque jamais un témoin, il gardera toujours un petit groupe qui gardera toujours le feu en vie. Amen. Parce que Dieu ne peut jamais manquer un témoin sur la terre. Puissiez-vous, vous et moi, être ces témoins de Dieu. Okay, merci Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, je vais parler de l'âge de Pergame. Frère Branham dit ceci. L'âge de Pergame a duré environ 300 ans. De 312 à 606 après Jésus-Christ. En utilisant la règle que Dieu nous a donnée pour choisir le messager de chaque âge, c'est-à-dire en choisissant celui dont le ministère se rapproche le plus de celui du premier messager Paul, nous déclarons sans hésitation que le messager de Pergame est Martin de Tours. Bien qu'il né en Hongrie en 315, Martin a accompli sa tâche en France. En effet, à Tours et dans ses environs, il a rempli sa charge d'évêque. Il est mort en 399. Pourquoi 312? Parce que 312 marquait la fin de la persécution et montrait l'entrée en scène de Constantin. Vous comprenez ça? En 315, Martin va naître. Martin était un militaire. Et Frère Branham raconte ce qui est la grande histoire de Martin qui est connue. C'est que Martin, un jour, c'était un froid hivernal. Il avait vu un clochard. Et le clochard mourait de froid. Martin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa cape ou comment on appelle encore ça? C'est que les militaires portaient là. Ouais. Il a déchiré en deux avec son épée et il a couvert ce malheureux avec ses larmes. Et la nuit, il a vu une vision. C'était le Seigneur Jésus qui était couvert par le Amen. Parce que nous savons que ce que nous faisons à l'un de ces petits, c'est à Christ que nous le faisons. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'a pas d'autre corps que nos corps. Il n'a pas d'autres yeux que nos yeux. Il n'a pas une autre manière de faire que par nous. Amen. Et c'est comme cela que Martin a vu son Seigneur. Et l'appel que Martin avait, Martin a commencé à voir l'église être envahie par l'idolâtrie. Il a commencé à voir les statues s'élever dans les églises. Martin commençait à casser les statues. Et le ministère de Martin était accompagné du surnaturel. Amen. Pourquoi on dit, un jour on avait parmi quelqu'un, Martin est venu, il a pris le corps, il a prié, la personne est ressuscitée. Amen. Et un jour il est parti parler à un roi. On ne voulait pas qu'il entre, il a prié, on a fermé les portes, il a prié, les portes sont ouvertes. Quand il est entré, le roi ne voulait pas honorer les serviteurs de Dieu en s'élevant, il a prié, le feu est sorti du trône. Amen. C'était un homme qui, en son jour, il a influencé les gens et il a gardé le feu de Dieu. Amen. Mais maintenant, ce qui va attirer notre attention pour cet âge, c'est ce qui va arriver particulièrement en l'an 312 et ce qui va arriver, retenez ces 2 années, 312 et puis 606. 312, c'est l'ami Constantin. Constantin qui arrive. N'est-ce pas? Amen. Il dit aux chrétiens, pas de panique, vous êtes en paix, vous êtes des fils de Dieu, nous allons prier et adorer Dieu ensemble. Regardez. Frère Branham dit ceci dans l'âge de l'église de Pergame. La brochure, paragraphe 69, il dit, avançons encore un peu. L'église chrétienne s'est mariée à Babylone. Pergame signifie mariage. Je continue. Dans l'exposé. Page 192. Cependant, le Seigneur savait d'avance que l'Église et l'État allaient s'unir. En effet, le mot même Pergame signifie entièrement marié. Et l'Église et l'État s'étaient réellement mariés. La politique s'était unie à la religion. Je continue. 192. Mais cette délivrance de la persécution ne procédait pas d'une intention aussi généreuse qu'il y semblait au premier abord. En effet, Constantin s'est posé maintenant comme protecteur. Dans cette position de protecteur, son intérêt dépassait quelque peu celui d'un simple observateur, car il avait décidé que l'Église avait besoin qu'il l'aide dans ses affaires. Il avait constaté qu'il régnait des désaccords sur plusieurs points. Lorsque Constantin arrive et que lui-même se déclare chrétien,
il constate que dans l'église, il y a plusieurs tendances. Il voit que là-bas, il croit qu'il y a 3 personnes en Dieu. Ici, on croit que Jésus n'est pas Dieu. Là-bas, on croit qu'il est Dieu. Constantin dit non, je ne serai pas simplement un observateur. L'église ici a besoin de l'ordre. Amen. Amen. Or, un homme politique ne peut pas mettre de l'ordre dans l'église de Dieu. Voilà. Alors, qu'est-ce que Constantin va faire? En 325, les chrétiens sont toujours en paix. En 325, Constantin va convoquer le concile de Nicée. Il va appeler tous les chrétiens. Venez, nous allons plaider. Nous allons parler de la parole. Frère Branham dit c'est la même stratégie. C'est pour ça qu'on parle de la doctrine de Balaam. Frère Branham dit c'est la même stratégie que Balaam avait utilisée contre Israël. Amen. Lorsque cet esprit a vu qu'avec l'épée il n'y arrivait pas, il devait maintenant choisir une autre manière de faire. Et ici, exactement comme Balaam avait fait, lorsqu'il a essayé de maudire Israël et que cela ne marche pas, alors Balaam a dit quoi? Balaam a dit à Balak, invitons-le à une fête de fraternité où nous allons fraterniser ensemble. Nous allons juste essayer de nous comprendre mutuellement et nous allons essayer d'avoir une base sur laquelle nous pouvons parler comme des frères. Et tout le monde a dit quand même, Moab, c'est notre frère. Alors les chrétiens ont dit, mais Constantin est devenu frère, allons-y pour parler de la parole afin que nous puissions ramener ceux qui sont en erreur. Vous êtes là? Amen. Et en 325, on a convoqué le concile de Nicée où tous les chrétiens sont arrivés. Amen. Amen. Frère Branham dit, le but de Constantin était juste d'avoir aussi la force de la religion. Lui, il voulait asseoir son pouvoir politique. Et il savait qu'un pouvoir politique est assis fortement lorsqu'il a la force politique et la force de la religion. Amen. Amen. C'est ainsi que lorsqu'ils vont venir, l'ivraie a toujours été en grand nombre plus que le blé. Donc les vrais prophètes de Dieu vont arriver, mais on va le faire taire. Et à partir d'ici, la petite église de Rome qui avait commencé au début prendra maintenant de l'ampleur. Ici, on va déclarer maintenant la vraie naissance de l'église universelle, de l'église catholique romaine. C'est en 325 qu'elle va commencer. Amen. Amen. Sous Constantin. Parce que Frère Branham nous montre que, souvenez-vous, Pergame signifie mariage. Ça sera le mariage de l'église avec l'État. Et cela va produire une nouvelle religion, mais qui porte le nom de christianisme. Écoutez, Frère Branham. Dans l'exposé, toujours 192. Devant de telles questions et devant l'introduction dans les cultes des cérémonies païens, l'empereur convoqua le concile de Nicée en 325 dans l'intention de rassembler tous les groupes pour qu'ils puissent gommer leurs différences et trouver un point d'entente et tous unis. N'est-ce pas remarquable que bien que ce mouvement ait commencé sous Constantin, il n'a pas dépéri, mais qu'il est encore bien vivant aujourd'hui dans les conseils écuméniques des églises. D'ailleurs, si Constantin put réaliser entièrement cette unité, le mouvement écuménique, lui, parviendra à notre époque. Donc le premier mouvement écuménique qu'il y a eu, c'était en 325, sous les règnes de Constantin. Il rassemble tout le monde. Et lorsqu'il rassemble tout le monde, il dit maintenant, après les conclusions des travaux, il dit, voici maintenant la vraie église et la vraie doctrine. Et il va publier cela dans tout l'Empire. Il va dire, ceci est la foi de l'Empire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'a toujours identifié comme l'église catholique romaine. Amen. Parce que ce sont les Romains qui l'ont mis en place. Et maintenant, la foi sera automatiquement publiée et connue. Et toute personne qui n'est pas d'accord avec cette foi sera traitée d'hérétique et devra être châtiée. Est-ce que vous comprenez ça? Merci Seigneur. Je continue dans l'exposé. C'est dans cet âge non seulement que l'Église et l'État se sont unis, mais aussi que la religion de Babylone fut officiellement rattachée à la première Église. Satan avait désormais accès au nom de Christ. Il prenait possession du trône de Dieu dans les cultes. Grâce aux subventions de l'Empire, les églises héritèrent de beaux édifices parés d'autels, de marbre et de statues de saints de femmes. C'est dans cet âge même
que la bête d'Apocalypse 13, qui avait été blessée à mort, l'Empire romain païen, a retrouvé vie et puissance en tant que Saint-Empire romain. Rome, en tant que nation physique, avait subi de grandes pertes et allait bientôt être anéantie. Mais cela n'avait plus d'importance. Par son empire religieux, elle ne cesserait de dominer le monde en gouvernant par derrière sans le laisser paraître par devant. Regardez maintenant. En 325, on a la Sainte Église romaine qui vient de naître, donc l'Église catholique. Quand on va arriver en 476, l'Empire romain, tel que nous le connaissions, tombe. C'est la fin de l'Empire romain d'Occident. Vous comprenez ça? Amen. En 476, l'Empire romain est fini. Et quand l'Empire romain est fini, qu'est-ce qui va venir maintenant? C'est que la Bible nous avait dit que la bête avait une blessure mortelle. Et Branham nous avait dit c'était quoi? C'était que l'ancien empire Rome païenne qui perdait sa force était tombé, mais que l'empire allait revivre au travers de la religion. De sorte qu'aujourd'hui, nous avons la preuve au Congo. Au Congo, il y a des évêques qui sont venus dans les affaires politiques et ils ont déclaré qui a gagné. Et si les évêques disent, si vous ne dites pas qui a gagné comme nous l'avons trouvé, vous allez avoir des problèmes. Si vous, en tant qu'individu, vous osez faire ça, dans la même minute, vous êtes arrêté, voire même tué. Mais eux, ils l'ont dit, et le monsieur qui a dit est connu, personne ne peut mettre la main sur lui. Et eux, ils mettent la pression. Parce que Rome a la force dans chaque nation. Amen. Il suffirait qu'ils disent simplement, si vous dites autre chose, nous dirons à ces peuples que ça c'est faux, vous allez voir, ce peuple va se charger de vous. Oui. Et automatiquement, ils doivent reculer. Parce que c'est la force de Rome. Vous êtes là? Amen. Il faut vraiment dire, ils ne vont pas montrer leur puissance par devant. Ça sera toujours par derrière, mais ils auront toujours toute la force. Amen. Amen. William Branham dit, il suffit simplement que les évêques ou que les papes disent, ne votez pas ces messieurs. C'est un hérétique. Personne ne le fait. Ouais. Ils ont dit, dans ce pays, il y a du désordre. Nous-mêmes, nous allons surveiller. Et quand vous regardez, il n'avait que des surveillants sur 50% des bureaux de vote. Mais eux-mêmes, ils disent, nous connaissons le vainqueur. Et personne ne peut mettre leur parole en doute. Parce que Rome, c'est la force. Vous direz, ça, c'est l'Afrique. Ici, en Belgique, on a voulu aller prendre des dossiers là-bas. On a dit, nous allons faire l'opération Calice. On va essayer d'attraper tous les prêtres qui ont fait du mal aux enfants. L'Église a récupéré les dossiers. L'Église a dit, nous-mêmes, nous allons les juger. Parce que la force de Rome, elle est dans chaque nation. Amen. Et Rome est devenu encore plus fort par la religion qu'il a été avec son épée. Amen. Et ici maintenant, quand en 476 Rome tombe, mais il va rester maintenant une autre forme de Rome qui va continuer. La vieille religion babylonienne va commencer à vivre et à continuer. C'est pour ça que Pergame, c'était le mariage. C'était le mariage entre la vieille religion romaine, amen, et le christianisme. De sorte que le christianisme allait complètement être étouffé. Vous comprenez cela? Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Maintenant écoutez, je suis dans l'âge de l'église de Pergame en 1941. Maintenant, Constantin a employé la même stratégie que Balaam. Ils ont tenu une réunion après ce concile où on a établi les évêques sur les églises, ainsi de suite pour qu'ils les dirigent, pour arracher tout pouvoir aux laïcs. Et ceux-ci n'avaient pas droit à une pensée qui leur fût propre, ni le droit d'interpréter les Écritures, et l'interprétation des Écritures n'était réservée qu'aux prêtres. Aujourd'hui, ce ne sont pas, si par exemple on dit qu'on va nommer un évêque, je ne sais pas moi, ici à Bruxelles. Ce n'est pas les gens qui choisissent. Ils ne disent pas c'est celui-là, non. On envoie l'évêque. Et quand on envoie l'évêque, ça signifie que la seule personne qui peut les démettre, c'est le grand prêtre en haut. Vous allez seulement écouter ce qu'il dit. Vous n'avez pas étudié ni la philosophie, ni la théologie pour interpréter la parole. C'est eux qui ont étudié la philosophie et la théologie pour interpréter la parole. Or, Pierre,
Et tous les apôtres n'avaient étudié ni la philosophie, ni la théologie. Mais c'était par l'Esprit qu'ils avaient interprété la parole. C'est pour ça que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Et l'interprétation sera aussi par le Saint-Esprit. Mais remarquez ici, le système est venu en douceur. Amen. A commencé à étouffer cette église. On l'a dit comme un python. Il a commencé à étouffer, de sorte qu'à la fin, dans l'église, il n'y a plus rien de spirituel. Jésus-Christ, à la fin, nous verrons, il va se retrouver en dehors de l'église. Amen. Est-ce que ça va? Merci Seigneur. Écoutez maintenant. Je vais encore parler peut-être pendant 10 minutes. Frère Branham dit ici dans Exposé 370. Comme le gouvernement par des hommes n'est rien d'autre que la politique, l'Église s'est retrouvée mêlée à la politique. Ce mélange reçut le soutien d'un empereur dictateur qui allia la politique de l'Église à la politique de l'État et imposa la fausse Église, la fausse religion de Satan en guise de vraie religion. Je continue, vous allez voir la conséquence. Exposé 195. Une fois que le concile de Nicée avait donné à l'Église la puissance politique de Rome, donc l'Église a eu maintenant la puissance politique. La première Église chrétienne semblait maintenant prête à tout. Les noms des chrétiens qui au départ amenaient la persécution étaient maintenant devenus les noms des persécuteurs. C'est dans cet âge-là qu'Augustin d'Hippone, 354 à 430, Frère Branham dit que cet homme était arrivé là où était Irénée et qu'il avait manqué l'occasion de recevoir le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il était devenu comme ceci. C'est dans cet âge-là qu'Augustin d'Hippone posait les principes selon lesquels l'Église doit, si nécessaire, utiliser la force pour ramener ses enfants au bercail. Et que la parole de Dieu permet de tuer les hérétiques et les apostats. Donc ici, au début de l'âge, quand vous disiez que vous étiez un chrétien, cela signifiait automatiquement que vous étiez en danger. Mais à partir de 325, l'Église va recevoir maintenant la force de Rome. Et de l'Église qui était persécutée, ils vont devenir maintenant des persécuteurs. Jusqu'à ce qu'ils vont établir maintenant la loi qui dit que si quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, la parole de Dieu nous permet de tuer la personne. Est-ce que vous voyez comment ça avance? L'Église au début, tu es chrétien. Si tu dis oui, on te récupère. Maintenant, quand on arrive dans cet âge, c'est maintenant que tu te poses la question. Tu es catholique? Si tu commences à dire, je suis catholique, et puis il repose la question. Es-tu catholique romain? Non, je suis catholique selon la parole. Là, on te récupère déjà. Est-ce que vous voyez comment ça avance? Il y a eu d'abord l'Église qui a été persécutée. Et cette Église, Dieu leur a donné un courage. Ils ont fait face à ça parce qu'il y avait une onction qui était sur eux. Et aussi longtemps que les persécutions continuaient, et ils résistaient. Jusqu'à ce que le diable a changé les stratégies. Il a uni l'Église à l'État et automatiquement, il a établi cette Église. Il lui a donné la force que Rome avait. Et l'Église a commencé à dire, la parole de Dieu nous permet de tuer quelqu'un. Donc cette Église n'était pas si loin de l'islam aujourd'hui. C'est vrai. Elle est passée par toutes les phases. Elle n'était pas si loin de l'islam aujourd'hui. On continue. Écoutez maintenant. Exposé. En enchaînant sur la doctrine humaine d'élever les évêques à une place qui ne leur est pas accordée dans la Bible, l'étape suivante fut de distribuer des titres en forme de grades qui devinrent une hiérarchie religieuse. Avant de devenir pape, vous serez d'abord aspirant. Une fois que vous êtes aspirant, vous passez au grade suivant. Vous devenez diacre. Quand vous devenez diacre, après, on vous consacre. On vous consacre, vous devenez prêtre. Et quand vous devenez prêtre, si vous êtes assidu, vous avez des connexions, vous pouvez devenir évêque. Si vos connexions sont encore plus fortes, vous devenez archevêque. Moi, j'ai vu ça au Congo. C'est ça. J'ai vu ça au Congo. Un monsieur qui ne pouvait pas, donc connexion avec le président, connexion là-bas et tout ça, on l'a bombardé archevêque. Et quand vous êtes archevêque, si vous êtes encore plus fort, vous pouvez devenir cardinal. Et si vous avez du muscle, vous pouvez encore, boum, la fumée blanche, vous êtes devenu le papas. Le pontifex Maximus, c'est tout, et le monde entier applaudit.
Abeum Papas. Et puis il y a un monsieur qui sort là-bas, il dit en latin. Si on disait même en hébreu, on dirait, mais je suis parlé l'hébreu. Il dit Abeum Papas, nous l'avons les nouveaux. Et il sort tout en blanc. Et le monde entier applaudit. Il faut voir à cet endroit combien de millions de gens sont là. On dit, mais quelle est la parole qu'il prêche? Quel est le signe et le miracle qui l'accompagne? Rien. Quelle est la profondeur de la Bible qu'il a? Rien. Mais quel est cet engouement qu'il y a derrière lui? Parce qu'il y a une puissance qu'il a. Amen. Amen. Vous savez, à l'époque, ici en Europe, parce que maintenant il a voulu se cacher. Il se cache et les gens ne comprennent pas sa force. Il pouvait dire à tel roi, toi c'est fini, tu n'es plus roi. Oh non, pourquoi? Donne l'argent. Si tu donnes l'argent, on peut te laisser roi. Sa force n'a pas changé. Aujourd'hui, on a dit au Congo, toi tu ne seras pas président. Et personne ne va changer ça. S'ils disent le contraire, vous verrez ce qui arrivera. Amen. Parce qu'on ne se joue pas des élections. Merci Seigneur. Regardez maintenant. On continue dans l'âge de l'église de Pergame. On a dit, mais eux, avec cela en ces temps-là, ils faisaient appeler leur église l'église chrétienne. Ils avaient uni avec la nation, avec tout l'empire romain. Il y avait un grand évêque au-dessus de tout. Après un temps, on l'a appelé Papa. Mais il n'était alors qu'un évêque. Boniface III est celui qui devint le premier pape. Et cela est arrivé en 606. En 606, Boniface III sera le premier pape. Et pour montrer qu'il a de la primauté sur tous les autres, on va placer sur sa tête une couronne, une tiare. Vous comprenez ça? Une triple couronne. C'est pour ça qu'Apocalypse nous dit qu'il était sorti, une couronne lui avait été donnée. Mais c'est en 606 qu'il va prendre la couronne et il va la porter. Amen. Et on va dire que l'évêque de Rome est l'évêque du monde. Amen. C'est le chef de l'église du monde. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Sur la tiare de ces messieurs, ils ont écrit Vicarius Filii Dei, qui signifie le vicaire, le remplaçant du Fils de Dieu. William Branham dit, là, on l'a fait monter sur le trône. Et quand il s'est assis sur le trône, il dit, c'est la raison pour laquelle les catholiques ne prêchent pas la seconde venue du Seigneur. Il dit, quand il s'est assis sur le trône, c'était l'accomplissement de la venue du Seigneur pour eux. Il dit, le millénium catholique a commencé. Vous êtes là? Amen. C'est en 606 sous Boniface III. Mais cet esprit continuera jusqu'aujourd'hui. Il ne faut pas le voir, c'est pas dans l'histoire. Regardez. Merci Seigneur. Je prends juste 5 minutes et je finis. Je suis dans le 5e psaume, paragraphe 141. Donc, le premier était ce lion qui a rugi. Cette parole pure et sans mélange. Le deuxième, celui de Thyatire, c'était le bœuf. C'était un fardeau, une bête de somme. Excusez-moi. C'est aussi une bête de sacrifice. N'est-ce pas bien là, cette pauvre petite église qui était établie là à Rome et qui est passée par l'âge des ténèbres? Tous ceux qui ne professaient pas l'appartenance à l'église de Rome étaient mis à mort sur les champs. Ils ont dû peiner et errer de lieu en lieu. Donc à partir d'ici, donc quand on commence ici, on a déjà donné l'idée qu'on peut commencer maintenant à tuer les chrétiens. Nous sommes à l'an 606, où l'âge de Pergame est en train de finir. 606, l'ami Boniface III, il porte la tiare, il est proclamé le pape. C'est l'évêque universel. Il n'est même pas archevêque, hein. Il est évêque. C'est l'évêque de Rome. Mais il est au-dessus des archevêques et des cardinaux. Parce que lui, c'est trop grand. Maintenant, souvenez-vous, il n'a pas seulement l'église, il a aussi la force de Rome. Il a la force de combattre toute personne qui n'est pas d'accord. Amen. L'église chrétienne qui était au début persécutée va devenir maintenant un persécuteur. Et c'est pour ça que Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener maintenant un esprit sur les gens. Amen. Parce qu'ici, le match va changer. Il va amener une onction sur son peuple afin qu'il puisse faire face à ce qui va arriver. Et cet âge va faire presque 1000 ans. Dis-moi, voilà.
Ça partira de l'an 606 jusqu'en l'an 1520. Quand quelque chose d'autre va arriver. Et Frère Branham appelle cette période, il dit, c'est l'âge des ténèbres. Et nous allons voir ce qui se passe dans l'âge des ténèbres ici. Parce que tout ce qui nous est arrivé est aussi arrivé à Israël. Israël a connu Balaam. Israël a connu des Nicolaïtes. Jusqu'à ce que dans cette période ici de Thyatire, il va connaître aussi l'âge des ténèbres, comme Israël aussi a connu un temps de ténèbres. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous devons être conscients que cet évangile que Dieu nous a donné, pour nous arriver, il a dû traverser des mares de sang. Amen. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous permettre, nous, de négliger cette parole. Cette parole, pour qu'elle nous arrive à nous, elle a coûté la vie à nos frères. Et il faut que nous puissions montrer aussi notre attachement à cette parole. Quelles que soient les circonstances. Parce que Frère Branham me dit ceci. Il dit à cette époque de persécution, il dit on prenait les femmes, on leur coupait les sangs. Et on regardait les sangs gicler comme ça par jet comme ça, jusqu'à ce que la personne se vide de son sang. Comme les chrétiens avaient de longs cheveux, on mettait du bitume, on allumait le feu. Il dit on éventrait les mamans pour sortir les bébés de leur ventre. Tout cela au nom de la religion. Donc ça a continué, ce sont des atrocités, des atrocités. Mais si vous faites attention, cette église dans cette période va tuer plus de 68 millions de personnes. Mais elle n'a jamais demandé pardon. Elle n'a jamais demandé pardon. Si par exemple, l'Allemagne, qui au temps d'Hitler n'a tué que 6 millions de juifs, jusqu'aujourd'hui se répandent. Jusqu'aujourd'hui. Ils disent vraiment pardonnez-nous. Ce n'était pas nous. C'était un étranger. Il était venu d'Autriche. Il est venu avec un esprit drôle. Il nous a envoûtés. Mais ce n'est pas nous. Mais cette église a tué des tas de monde. Et n'a jamais demandé pardon. Amen. Et nous devons être conscients, nos frères, que cette parole, pour qu'elle nous arrive, c'était sur des mares de sang. La parole est venue. Si simplement nous sommes conscients de ça, nous pouvons comprendre que Dieu, s'il a permis que nous puissions jouer notre partition, il nous a demandé de la jouer avec le plus de sérieux possible. Amen. Que tout ce qui a en nous puisse jouer notre partition correctement. Pourquoi? Parce que les autres, ils ont joué leur partition. Aujourd'hui, Dieu ne vous demande pas d'aller mourir. Dieu vous demande d'avoir l'esprit de la révélation. Amen. Oh, l'esprit de la révélation ne vient pas seul. L'esprit de la révélation vient avec le courage. Il vient avec le sacrifice. Il vient avec la sagesse. De manière que votre trône puisse être gardé. Amen. Parce que Dieu aujourd'hui nous a montré tout ce qu'il y avait dans son plan, afin que nous puissions devenir lui. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.